Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous ai fait un look vert et champagne. Je trouvais que ça faisait longtemps qu'on avait fait ça. Et puis pardonnez l'éclairage, c'est la première fois que j'utilise ma nouvelle caméra, alors j'étais vraiment pas habituée. Pour commencer, évidemment, j'ai déjà hydraté mon visage et puis là, au lieu d'un primer, je vais utiliser une bébé crème. Ensuite, j'utilise un fond de teint qui est assez couvrant, puis encore une fois, c'est un fond de teint qui est très abordable et qui fait très bien. Si vous aimez un produit qui est super couvrant, vous allez aimer celui-ci. Et puis si vous aimez peut-être un peu moins couvrant, vous avez juste à le mélanger avec votre crème pour le visage ou avec une crème illuminatrice, ça ferait tout aussi bien, ou votre huile pour le visage. Ensuite, on passe aux yeux. Alors, j'applique une base pour les yeux et je l'applique sur la totalité de ma paupière, donc jusqu'à l'arcade sourcilière, parce que je vais appliquer des ombres à paupières un peu partout et on veut que ça tienne. Comme vous savez, j'ai pris ma palette pour faire du contour et puis je vais mélanger deux des couleurs pour faire ma couleur de transition dans le creux de ma paupière mobile. Donc c'est un bon truc, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme couleur de transition et puis si vous avez de cette palette-ci, c'est parfait pour ça. Il faut se rappeler que la majorité des produits de maquillage sont très polyvalents, puis même s'ils disent que c'est pour une chose en particulier, ça peut servir pour plusieurs choses en fait. Alors j'estompe avec un pinceau conçu spécialement pour estomper, ça me rend la tâche beaucoup plus facile. Puis je rectifie l'intensité en appliquant à nouveau si je trouve que j'ai trop estompé peut-être ou qu'il me manque un peu de couleur. Une fois que l'intensité me plaît, je prends mon autre palette, encore une fois très abordable, et puis je prends le fard vert et je l'applique. Bon là, le vert de la palette est très joli, pas très pigmenté, alors j'ai décidé d'utiliser mon Metamorphix de Lisoitier, mais vous pouvez prendre n'importe quel liquide conçu pour transformer les fards en gel, ou encore vous pouvez tout simplement humidifier votre pinceau avec de l'eau ou une brume fixatrice de maquillage, ça ferait tout aussi bien. Ça va intensifier le fard à paupières, il va être beaucoup plus pigmenté. Et en plus, il va durer plus longtemps. Donc, je l'applique en tapotant avec un pinceau plat. Puis, j'essaie autant que possible de laisser un espace vide au centre de ma paupière mobile parce que je vais appliquer une couleur dorée. Vous pouvez à n'importe quel moment prendre un pinceau pour estomper et puis légèrement passer ou le contour de notre fard vert pour éviter d'avoir une démarcation. On veut que tout se fonde très bien ensemble. Alors vraiment, c'est ça. Vous y allez peu à peu, puis vous rappliquez au besoin quand vous sentez qu'une couleur se perd ou est pas assez intense. Alors, c'est vraiment, il n'y a pas de secret. C'est vraiment au fur et à mesure, vous réajustez. Puis même au coin interne de la paupière, j'ai décidé de monter mon fard à paupières vert légèrement plus haut. Donc j'aimais l'effet, mais vous pourriez complètement le laisser très simple, pas monter plus haut que le creux de la paupière mobile. Donc c'est vraiment moi qui avais envie de faire ce look-là, mais faites à votre goût. Ensuite, je prends la couleur champagne dorée de la même palette et je l'applique au centre de ma paupière mobile. Bon, ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, on passe au correcteur. Alors, sous les yeux, je l'applique sous forme de triangle. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'illuminer énormément sous vos yeux, vous faites un triangle plus grand. Mais généralement, j'essaie de le garder quand même assez léger pour pas avoir trop de maquillage. Allez-y quand même, toujours le strict minimum. Puis, si vous voyez qu'il en manque, vous avez juste à en ajouter légèrement. Ça va toujours vous donner un plus beau résultat. J'ai décidé d'estomper le correcteur avec mes doigts. Donc, la chaleur de mes doigts va réchauffer le produit puis va faire en sorte que ça va s'estomper beaucoup plus facilement et beaucoup plus naturellement. Ensuite, étant donné que mon fond de teint est assez foncé et puis mon éclairage ne m'aide pas non plus, j'ai décidé d'appliquer un peu de correcteur au centre de mon front. Cette fois-ci, je l'estompe avec mon éponge humide et puis sans appliquer plus de produit, je tapote aussi légèrement au centre de mon menton et puis ensuite, je fixe le correcteur. En faisant ça, il va durer beaucoup plus longtemps. Puis le produit ne va pas s'accumuler dans les ridules. Si vous avez une peau mixte ou grasse, vous pouvez appliquer aussi votre poudre fixatrice un peu partout là où vous devenez plus grasse durant la journée. Ensuite, on passe au ras des cils inférieur. Donc, j'applique le même mélange que j'avais appliqué dans le creux de la paupière mobile. Alors, j'applique ça au ras des cils inférieur. En estompant, je remonte jusque vers le creux de ma paupière mobile pour essayer d'avoir plus d'uniformité, mais je rajoute aucun fard. C'est vraiment avec ce qui reste sur le pinceau. Donc, en quelque sorte, je rattache le ras des cils inférieur avec ma paupière mobile. Après, je prends la couleur la plus pâle de la palette de fard à paupières
paupière. Puis j'applique au coin interne de mon œil un léger point de lumière. Ensuite, je voulais une couleur mate et très pâle pour appliquer sous l'arcade sourcilière, donc seulement pour illuminer légèrement. Alors, j'ai pris ma palette de contour, mais vous prenez n'importe quel fard à paupières de couleur mate pâle. Pour la prochaine étape, je vais tracer une ligne de eyeliner, mais vraiment très fine. Donc, ça va donner plus de définition au regard. Si vous avez envie de faire un vrai trait assez épais de eyeliner, ben ça serait vraiment joli aussi. Mais moi, aujourd'hui, j'avais envie de laisser ça très simple. Donc, juste donner un petit peu de définition avec le trait noir, mais très subtilement. On peut voir que finalement, mon trait n'est pas très subtil. Il est quand même présent, mais on est quand même loin du gros trait de eyeliner. Ensuite, pour aider à fixer ce trait-là qu'on vient de faire, mais j'ai pris la couleur noire qu'on a dans la même palette de fard à paupières et puis je l'ai appliqué par-dessus le trait que je viens de faire. Parce que vous savez, des fois, bon, ça peut couler légèrement, plisser légèrement au coin externe des yeux et puis, ben, on n'aime jamais vraiment ça, non? Donc ça, c'est un bon truc pour que ça tienne toute la journée ou toute la soirée. Ensuite, j'ai repris mon eyeliner en gel et je l'ai appliqué à la partie interne du ras des cils inférieur. Ah, je me souviens plus, je l'ai demandé en plus, puis il y en a plusieurs qui m'ont répondu, mais j'oublie toujours comment dire cette partie-là. Alors, peu importe, appliquez-la à la partie interne du ras des cils inférieur et supérieur aussi, donc la partie interne. Quand on applique le noir à l'intérieur, donc ça va donner une impression d'un œil plus charbonneux si on veut, et puis aussi d'un œil qui est légèrement plus petit. Donc si vous trouvez que vos yeux sont déjà trop petits, ben, appliquez plutôt une couleur plus nude, donc un beige ou quelque chose comme ça, ça va ouvrir le regard. Ensuite, j'ai appliqué un peu de fard à paupières noir, mais vraiment très légèrement, là où j'avais appliqué le eyeliner en gel à l'intérieur, donc juste pour estomper. Ensuite, je recourbe mes cils et j'applique mon mascara. 2-3 couches, parce que aujourd'hui je voulais vous donner une option sans faux cils. Mais si vous en avez et vous adorez appliquer des faux cils, appliquez-les, ça fait toujours très joli. Puis mon mascara, je l'applique aux cils supérieurs et inférieurs. Ensuite, je passe aux sourcils. Alors aujourd'hui, j'ai pris un crayon. Donc moi, j'adore utiliser des crayons pour les sourcils. Je trouve que ça fait super bien. Et puis, ben, j'y vais assez légèrement, mais comme on a un look qui est plus chargé sur les yeux, c'est quand même important de faire ses sourcils. Ça balance, si on veut, le look, ben, le maquillage. Je vous dis pas d'exagérer vos sourcils, donc de les faire plus épais, mais si vous avez des espaces qui sont un peu plus vides, un peu moins fournis, ben, remplissez légèrement. Et puis, n'oubliez pas de passer la brosse sur vos sourcils, donc ça va vous donner un look beaucoup plus naturel. Ensuite, je vais faire du contour parce que c'est un maquillage de soirée, on va prendre des photos, donc je veux donner plus de définition à mon visage. Alors, je mélange les fards qui sont plus froids de la palette pour faire du contour parce que du contour, normalement, c'est avec des fards qui sont plus froids. J'essaie de faire mon contour assez léger parce que j'aime pas un contour qui est trop évident. Je trouve que ça enlève le naturel et puis ça peut avoir l'air trop maquillé quand c'est pas juste un maquillage qu'on fait pour des photos. J'applique aussi le fard sous ma mâchoire, donc ou ma mâchoire en fait, parce qu'on veut redéfinir ici. Des fois, on peut perdre cet effet de profondeur-là sur les photos. Puis j'en applique aussi au contour de mon front. Donc, si vous trouvez que vous avez un front qui est trop haut, trop long, ben, vous pouvez descendre légèrement le fard. Donc, ça va vous donner une impression d'un front qui est plus petit. Ensuite, je vais bronzer mon visage. Et puis, pour être plus efficace, ben, puis utiliser moins de produits parce qu'on en a déjà utilisé beaucoup, mais je vais prendre la couleur qui est plutôt chaude de la palette de contour. Donc, c'est vraiment une belle couleur pour donner un effet bronzé au visage. Vous pouvez également descendre légèrement votre poudre bronzante au cou pour vraiment donner une impression d'uniformité, donc pour pas avoir l'air d'avoir un visage hyper bronzé et puis votre cou et le reste de votre corps très blanc. Puis là, pour faire un rappel, j'ai décidé d'appliquer la poudre bronzante au creux de ma paupière mobile, mais légèrement plus haut. J'en applique également au ras des cils inférieurs. Mais si vous avez décidé de ne pas appliquer de poudre bronzante, ben vous n'êtes pas obligé non plus de faire cette étape-ci, donc c'est vraiment juste parce que je l'avais à côté de moi et que je venais d'appliquer la poudre bronzante. Ensuite,
Pour l'illuminateur, moi j'ai décidé d'en prendre un sous forme de crème. Je l'applique en tapotant. On veut pas glisser le bâton parce que ça va faire bouger notre maquillage. Donc on tapote légèrement avec notre doigt. Puis vous en appliquez partout où votre peau pourrait être naturellement plus brillante. Donc normalement c'est en forme de C, aux tempes du front en descendant sur le dessus de la joue, légèrement sur le dessus du nez et peut-être un peu sur le dessus de la lèvre supérieure. Ensuite, pour intensifier et fixer notre illuminateur, j'ai pris l'illuminateur qu'il y avait dans ma palette de contour et je l'ai appliqué exactement aux mêmes endroits où j'avais appliqué l'illuminateur sous forme de crème. Mais c'est vraiment très optionnel. Donc, je l'ai fait parce que je l'avais. Si vous n'en avez pas, cherchez-vous pas un illuminateur en poudre ou en crème. Prenez ce que vous avez. Pour ce qui est du blush, j'ai appliqué un blush qui était très naturel. Je sais pas combien de fois je vais dire naturel dans mes vidéos, mais bref, c'est un blush qui est très neutre, donc pas trop rose. On a presque fini, maintenant on passe aux lèvres. Alors, étant donné qu'on avait une couleur plus prononcée sur les yeux, j'ai quand même pris une couleur nude comme rouge à lèvres. Donc mon rouge à lèvres est mat, mais ensuite j'ai décidé d'en appliquer un autre qui était un peu plus lustré, nude aussi, mais un peu plus rosé cette fois-ci. Alors j'aimais beaucoup le mélange des deux, je trouvais que ça faisait léger, frais et joli. La seule chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est d'appliquer un spray fixateur de maquillage. Alors appliquez-en si vous en avez, donc ça va vraiment aider à faire tenir votre maquillage plus longtemps. Merci d'avoir été patient. Je sais que ça a été long avant que je vous mette d'autres vidéos, mais je vais recommencer à vous mettre des vidéos au moins une fois par semaine. Bye bye!